Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que je fais un petit peu moins de vidéos actuellement. J'ai pas mal de choses à faire à côté, mais sachez que je vous oublie pas et j'ai encore plein de choses à vous faire découvrir. Justement, aujourd'hui on va voir une nouvelle technique qu'utilisent les hackers. C'est la façon de capturer toutes les informations que vous allez taper sur votre clavier. Afin de récupérer ces différentes informations, les hackers utilisent ce qu'on appelle un keylogger. Il existe deux types de keylogger. Keylogger logiciel, donc quelque chose qui va s'installer sur votre ordinateur et qui va capturer tout ce que vous allez taper et ensuite envoyer ces informations aux hackers. Ou alors un keylogger matériel. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. En voici un. Celui-ci, c'est un keylogger donc matériel qui va se brancher en USB. Donc, aujourd'hui, votre clavier est soit filaire, soit sans fil. S'il est filaire, donc il est branché sur ordinateur. Et s'il est sans fil, vous avez un émetteur-récepteur qui est branché sur votre ordinateur. Bien évidemment, il existe des claviers où l'émetteur-récepteur est déjà intégré à l'ordinateur. Nous, on va faire en sorte d'utiliser ce keylogger pour des claviers filaires, des claviers USB filaires, ou alors des claviers ayant un émetteur-récepteur Bluetooth branché sur l'ordinateur. Et on va simplement brancher ce keylogger avant de brancher notre clavier ou notre émetteur-récepteur. Donc vous allez voir avec moi comment fonctionne ce keylogger et comment le hacker peut récupérer les différentes informations que vous aurez tapées sur votre ordinateur. Donc cette vidéo complète sur celle que j'avais fait sur les différentes attaques informatiques et vous allez voir que aujourd'hui il faut vraiment faire attention aux moindres petits éléments suspects sur votre ordinateur parce que ça peut cacher justement une attaque d'un hacker. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser voir comment fonctionne un keylogger matériel et vous verrez que c'est assez impressionnant. Voilà, go! Voilà, donc on va tester notre petit keylogger. J'ai ici la petite documentation qui est fournie avec. Donc là, le modèle que j'ai, c'est le Keygrabber USB. C'est vraiment un petit modèle que j'ai depuis pas mal de temps, qui est très simple d'utilisation. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché, alors comme je suis sur une seule et même machine, j'ai branché un deuxième émetteur-récepteur pour insérer un autre clavier souris. Donc j'ai branché simplement celui-ci qui aura son propre émetteur-récepteur. Je vais brancher donc mon keylogger à la place de l'émetteur-récepteur de ce second clavier et on va voir ce que ça donne. Donc là, je viens de brancher mon émetteur-récepteur derrière mon keylogger et maintenant le branche sur l'ordinateur. Donc là, je me retrouve avec mon clavier qui fonctionne, ma souris parfaitement. Et je vais me créer un document texte, voilà. Donc je vais l'appeler security.info et je vais le lancer. Voilà. J'aurais pu, là j'ai fait un double clic, mais j'aurais pu cliquer dessus, faire entrer, ça revient au même. Et là je vais taper ce que je veux. Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube signé Phoenix. Voilà. Donc là, j'ai simplement simulé l'utilisation d'un utilisateur sur Internet, aller taper un mail, aller se connecter sur une page web avec un nom d'utilisateur ou éventuellement un mot de passe. On peut taper par exemple mot de passe ou ça peut être vraiment votre mot de passe. Tout ce que vous allez taper vraiment au clavier va s'enregistrer au final. Donc là, on est d'accord, on a créé notre fichier, on a tapé un texte, et ben on va voir ce que le keylogger a pu récupérer. Dans cette petite documentation, il est expliqué que pour accéder à notre contenu de notre keylogger, il faut appuyer sur 3 touches. Ces 3 touches vont me permettre de débloquer la partie cachée du keylogger. Donc par défaut, c'est le K, le B et le S. Donc je vais simplement faire ça depuis mon clavier rajouté et qui est actuellement branché sur mon keylogger. Donc je vais taper KBS. Hop. Automatiquement, j'entends que mon clavier s'est déconnecté et qu'un nouveau périphérique s'est connecté sur mon ordinateur. Si je tape sur mon clavier, cette fois-ci, je n'ai plus rien qui fonctionne. Si je veux bouger ma souris,
plus rien ne bouge. Donc, le clavier, on le met à côté et j'utilise mon clavier d'origine qui lui est de base branché. Donc là, j'ai repris ma souris, j'ai repris mon clavier, aucun problème. Mais là, je suis sur le clavier qui n'est pas, lui, connecté au keylogger. Je vais vérifier le nouveau périphérique, voilà, lecteur USB. Et quand je vais dessus, j'ai 4 fichiers. Le premier fichier config.txt nous permet justement de paramétrer un petit peu notre keylogger, où on retrouve ici les 3 touches à taper que vous pouvez modifier et d'autres fonctionnalités complémentaires. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le fichier log. Quand je vais dessus, je me retrouve avec pas mal de choses. Alors, on va pouvoir retrouver, alors il faut vraiment décrypter un petit peu tout ça, mais je retrouve ici security.info, donc ce que j'ai tapé tout à l'heure pour mon fichier, avec la touche entrée. On retrouve ici ce que j'ai pu taper au niveau du clavier, chaîne, YouTube, donc le SH veut dire que je bascule en majuscule, SH majuscule, en fait le SH veut dire que j'ai appuyé sur la touche Shift. Le entrée, on a encore entrée, on a le SH pour la touche majuscule juste ici, etc., etc. Et on a encore entrée ici, entrée, entrée, mot de passe, etc. Et là, on a les premiers caractères que j'avais commencé à taper, K, B et up, le S automatiquement m'a désactivé mon clavier. On a quand même pas mal d'informations qui, au final, s'enregistrent. Là, c'est vrai que il y a pas mal de choses qui sont un petit peu incompréhensibles. Il faut décrypter ce que c'est justement ce SH, mais on s'est rendu compte que le SH veut dire que c'est Shift. Donc on a beaucoup d'informations, on a toutes les informations au final qui sont tapées sur le clavier. J'appuie sur échappe, j'aurai vraiment l'information que j'appuie sur échappe. Entrée, Shift, espace, etc. Et encore le espace, vous voyez, il ne marque pas que c'est appuyé sur une touche, il vous affiche automatiquement que le caractère espace a été enregistré. Donc c'est ça ce que c'est un keylogger. Beaucoup, moi je sais que à mes heures perdues, je l'ai utilisé ce keylogger. Je sais comment ça fonctionne, je sais que c'est très efficace et qu'on peut récupérer énormément d'informations personnelles. Surtout que là en l'occurrence, c'est pratiquement indétectable puisque c'est branché comme un périphérique, c'est branché en USB et ça capture réellement toutes les informations qui sont transitées via ce keylogger. Un keylogger logiciel, lui, a plus de chances d'être détecté via un antivirus, via les logiciels étudiés pour. Là, c'est vrai que ce petit keylogger matériel, au final, est très simple. Il vous faut effectivement un accès physique à la machine pour débrancher le clavier ou l'émetteur-récepteur et insérer cet élément à la place. Vous le laissez tourner, vous revenez plus tard, vous débranchez, vous rebranchez et chez vous, vous récupérez les informations tranquillement. Voilà. C'est très petit, c'est très efficace et c'est vrai que aujourd'hui, on ne pense pas spécialement à regarder derrière son ordinateur si un élément est branché sur son ordinateur et c'est vrai que ça peut être encore très très efficace aujourd'hui. Voilà, c'était une petite vidéo rapide afin de vous montrer ce qu'était un keylogger matériel, savoir comment ça fonctionne et justement faites attention, hein, regardez tout le temps, mais même moi le premier, je ne regarde pas spécialement derrière mon ordinateur à chaque fois, de toute façon personne n'a accès à mon ordinateur, mais c'est vrai que c'est quand même assez efficace et ça peut faire quand même pas mal de ravages. Voilà. Il y aura d'autres vidéos de ce type-là pour vous montrer vraiment les différents outils que les hackers peuvent utiliser. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, je suis très content de vous partager ces différents éléments et vous allez voir que vous allez encore en apprendre, j'espère, grâce à moi. Voilà, je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo et j'essaie de vous mettre des vidéos un peu plus régulières. Dès que j'ai 5 minutes, je vous fais une vidéo et comme ça, vous serez content de ce que je peux vous apprendre. Allez, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao.